Bon écoute, il s'avère que là je savais pas comment m'y prendre parce qu'il y a plusieurs options possibles et que j'ai plus de batterie en fait, donc c'est un peu la merde. Donc je vais commencer par faire un... Là en fait, vu que le close-up, faire un vrai focus ne me permet pas d'avoir le chalumeau en action, on va juste en profiter pour te montrer les différentes couleurs de métal. Enfin je vais te montrer les différentes couleurs, donc ça c'est une chute d'argent massif, donc 925. Et faute de pouvoir te montrer le chalumeau complet avec les... Voilà, et moi en action en train de changer les molettes, je vais juste te montrer le genre de flamme et les différentes couleurs du métal en t'expliquant un peu quelle couleur correspond à quoi en gros. Donc j'espère qu'on verra assez bien au niveau de la couleur. Donc là déjà, bah, c'est déjà pas mal rouge. Hein. C'est déjà... Il paraît que la couleur, l'énonciation c'est rouge cerise. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc là, je vais essayer de te montrer quelle est la couleur pour pouvoir souder généralement, quelle couleur il faut viser et quelle couleur il ne faut pas dépasser en fait. Donc là, au niveau de la puissance, vu que c'est une petite plaque, j'ai pas eu à mettre à fond. Comme d'habitude, c'est avec cette molette là. Là, tu vois, c'est déjà trop. Quand tu arrives à du rouge comme ça, c'est que la soudure va prendre et si tu vas au-dessus de cette couleur, ça va être trop. Donc voilà à peu près la couleur pour pouvoir souder le métal. Et au niveau du chalumeau, voilà au niveau des réglages à peu près ce que ça donne. Et voilà au niveau de la couleur de soudure, ça serait ça à peu près. Quand c'est rouge comme ça, c'est que c'est bon, tu peux faire. Et si tu vas au-dessus, ça va être trop. Comme d'habitude, il faut bien bouger. Et en fait, toute la technique réside dans le fait d'être selon la puissance, quelle que soit la puissance et que ça soit au niveau de l'entrée du gaz ou de ta molette qui gère l'arrivée d'air. Donc c'est ça qui est un peu galère sur ces chalumeaux, c'est que pour pouvoir régler l'arrivée d'air, il faut généralement prendre les deux doigts, le machin est super chaud. Enfin bon bref, c'est un peu chiant mais c'est comme ça. Et donc en fait, l'arrivée d'air va permettre de pouvoir avoir plus de puissance. Et le gaz derrière c'est assez secondaire. Une fois que le gaz t'a géré, t'as plus vraiment besoin de te prendre la tête avec ça. Et en fait c'est là où tout se joue. Donc je vais baisser pour que tu vois un peu mieux. Il faudrait dans l'idéal que tu vois, c'est cette partie, c'est entre le bleu et le bleu un peu plus clair que tout se joue. Il faut être à la distance adéquate. Faut pas y aller trop près. Le truc de débutant, l'erreur de débutant, c'est de vouloir y aller super près à fond la caisse. Il faut juste trouver le bon dosage entre le début de la flamme hyper bleu très très clair, et le reste qui en fait est là où se passe le plus haut taux de chaleur et où voilà, ça va prendre le mieux. Donc là c'est la couleur idéale. Et toujours ne pas oublier de rester en mouvement circulaire ou de faire de bouger pour rester, surtout pas rester statique. Et j'ai l'impression que j'oublie de préciser un autre truc. Non bah oui, je crois que pour le départ c'est tout ce que je peux ajouter pour pouvoir expliquer la base. L'important c'est vraiment de trouver le juste dosage entre le rougeoyant, le bleu vif et d'être à la bonne distance. Et ça s'apprend petit à petit et tu verras au niveau de la soudure en faisant des essais qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Donc je dirais que voilà les bases de chez Base, et après peut-être que j'essaierai de faire un autre close-up, un gros plan pour te montrer la soudure qui font en action. Je vais essayer là de le faire dans la foulée si la batterie me le permet.